Midi au Caire, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition. Cette édition va commencer par cette rencontre fraternelle privée qui a eu lieu à El Alamein, la nouvelle El Alamein, où le président Fattah al-Sisi, président des Émirats arabes unis, le roi de Jordanie, le roi de Bahreïn et le premier ministre irakien ont échangé les points de vue sur les moyens de renforcer les relations entre leurs pays et leur coopération dans les divers domaines. Rappelle qu'au cours de la rencontre, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'appréciation qu'exprimait l'Égypte, direction et peuple, pour les liens historiques et profonds la reliant aux autres pays arabes. Tout de suite, le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait ses adieux hier au roi Abdullah II Ben al-Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie, à l'aéroport d'El Alamein. À l'issue de leur entretien avec le roi Hamad bin Issa al-Khalifa de Bahreïn et Cheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan, président des Émirats arabes unis, au palais présidentiel de la nouvelle ville d'El Alamein. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la rencontre particulière d'El Alamein était axée sur les relations fraternelles et les divers aspects de coopération commune. Les leaders ont réitéré leur soutien aux efforts visant à consolider la sécurité, la paix, la stabilité et la coopération conjointe à différents niveaux, qui reposent sur la confiance et le respect mutuel, afin de réaliser les aspirations de tous les peuples de la région en matière de progrès, de construction et de développement. Lors de cette rencontre fraternelle, les dirigeants ont passé en revue un certain nombre de questions régionales et internationales et échangé les vues en ce sens. Le président Assisi a également reçu le premier ministre irakien M. Mustafa Al-Kadhimi, où se sont tenus des entretiens bilatéraux portant sur les questions d'intérêt commun. À l'issue des entretiens, le président Assisi a fait ses adieux à l'honorable invité, M. Mustafa Al-Kadhimi, le premier ministre irakien, à l'aéroport d'El Alamein. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est réuni hier avec un certain nombre de ministres pour suivre la mise en application du projet national du développement de la famille égyptienne. Rappelle qu'au cours de la réunion, Dr Madbouli a souligné l'attachement du gouvernement à suivre la mise en application de la stratégie du développement de la famille et des projets qui lui sont relatifs. Le point. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé le souci du gouvernement de suivre périodiquement la mise en œuvre de la stratégie de développement de la famille égyptienne et l'avancement des projets qui y sont spécifiés, car il considère qu'il s'agit d'un dossier d'une grande importance pour l'État égyptien, compte tenu de ses objectifs qui prennent la famille égyptienne comme pilier principal vers la construction de la nouvelle République à travers la mise en œuvre d'une stratégie claire, contribue à contrôler la croissance démographique pour compléter les efforts de l'État à parvenir à un développement global et durable dans divers secteurs. Cela s'est produit lors de la réunion tenue hier par le Premier ministre pour suivre la mise en œuvre du projet national de développement de la famille égyptienne, en présence du ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar, de la ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd. On prépare à la réunion via visioconférence les ministres de la coopération internationale, Rania Al-Machot, et de la solidarité, Nevin Al-Qabbaj, ainsi que la présidente du Conseil national de la femme, Maya Morsi. Pour sa part, le ministre de la Santé et de la Population a déclaré qu'il existe une coordination permanente avec les ministères et les autorités compétentes concernant les programmes du projet national pour le développement de la famille égyptienne, soulignant que le ministère mène un certain nombre d'interventions au sein du cadre du projet, à travers lequel il établit une large base de centres de santé et de développement de la famille, avec un total de 285 centres dans toute la République. Pour sa part, Dr Hala Saïd a souligné l'importance du projet, qui bénéficie d'un grand soutien de la part des dirigeants politiques, à travers lequel les rôles de nombreux ministères et parties concernés sont intégrés, coopèrent et se coordonnent dans la mise en œuvre de ces programmes, expliquant qu'elles visent principalement à améliorer la qualité de vie des citoyens, en maîtrisant la croissance démographique et en améliorant les caractéristiques de la population, tout en travaillant sur plusieurs axes, notamment l'autonomisation économique, l'intervention de services, l'intervention culturelle, de sensibilisation et d'éducation, les interventions législatives, la transformation numérique, le suivi et l'évaluation des objectifs. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu également avec le pape Théodore II,
pape d'Alexandrie, patriarche de la prédication de Saint-Marc, et les jeunes participants au 3e forum Logo 2022. La ministre de l'Immigration et des Égyptiens à l'étranger, Soha Gendi, a assisté à l'entrevue. Sa Sainteté le Pape a inauguré dimanche le 3e forum Lagos des jeunes chrétiens de son jeune appartenant à 35 diocèses de par le monde participe au forum qui se tient sous le thème Back to the Roots, retour aux sources. Le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a tenu également une réunion d'importance avec le nouveau ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, pour examiner un nombre de dossiers de travail du ministère pour la période à venir. Selon le Premier ministre, le gouvernement vise à pousser le secteur du tourisme vers des horizons plus larges pour atteindre de nouveaux objectifs de taux de croissance sans précédent. Pour parler de cette stratégie que développe le Premier ministre et donc l'État, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil M. Simon Sayer, qui est notre expert en tourisme. Bonjour et merci de vous joindre à nous sur ce Midi au Caire. Bonjour. Alors, on va parler... Ça, c'est un nouveau ministre, Ahmed Aïssa, qui prend le portefeuille donc, des antiquités et du tourisme. Nous avons une nouvelle vision, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Quels sont les objectifs qui peuvent être atteints dans le cadre de la vision nouvelle que présente M. Ahmed Aïssa? Alors, effectivement, la réunion est d'une très grande importance, surtout que l'État et ses institutions continue à coopérer avec les partenaires et institutions internationales. Alors, l'Égypte, en ce moment, elle a un très grand plan pour ce développement et on espère bientôt voir la lumière sur leur projet, vu que le développement est d'une importance extrême due à la situation mondiale actuelle, vu toutes les répercussions de la crise russe-ukrainienne et aussi bien qu'il y a beaucoup de défis qu'on doit confronter à l'intérieur du pays vu tout ce qui se passe dans le monde extérieur et l'actualité est une circonstance très très délicate et de là l'Égypte, son Premier ministre et son ministre vont travailler sur un plan très spécifique pour attirer les investissements directs étrangers et stimuler ce secteur par le secteur privé à travers des projets de partenariat et autres qui vont aider à accroître. Alors, vous avez parlé de partenariat. Vous avez parlé de partenariat. Est-ce qu'il s'agit de nouveaux partenariats? Est-ce qu'on parle maintenant de l'Occident, du continent européen, on parle du continent américain ou on parle de l'Afrique? On parle sur quel échelon, M. Simon Saher? On parle beaucoup aujourd'hui à propos de l'Europe, surtout qu'ils ont la crise du gaz et la crise de l'énergie. Et les gens, en règle générale, une fois qu'ils ont augmentation dans leur facture avec un hiver très dur, vous retrouvez les gens qui ferment leur maison et qui voyagent qui voyagent pour faire des séjours à l'étranger, que ce soit à court terme ou à long terme. Alors, le ministère du Tourisme et des Antiquités, il travaille beaucoup pour organiser la promotion du tourisme et faire des accords aujourd'hui avec une agence américaine pour faire une publicité internationale et pour mettre en œuvre la campagne promotionnelle du tourisme égyptien. Et cette campagne serait fondée principalement sur une stratégie médiatique qui a été conçue en 2021 par une alliance anglo-canadienne. Et on peut dire qu'on doit prendre en considération les mutations politiques et sanitaires qui ont eu lieu de ces dernières années sur le plan international et qui ont, on peut dire, gravement affecté le secteur du tourisme et on peut dire qu'ils ont changé aussi bien les tendances des voyages et les mécanismes de promotion. Alors aujourd'hui, l'Égypte
et recourt à une alliance internationale spécialisée dans les stratégies de communication pour élaborer une nouvelle stratégie de promotion du tourisme et à une autre société pour la mise en œuvre de cette stratégie. Aujourd'hui, le ministère du Tourisme travaille sur cette promotion avec une répartition de tâches et elle a un objectif, c'est d'assurer de meilleurs résultats. Et ce système est appliqué dans différents pays du monde et notamment dans le secteur du tourisme. Et on peut dire que les entreprises seront responsables d'élaborer cette stratégie et en même temps de l'appliquer. Et elles pourraient aussi bien limiter les perspectives de la stratégie afin de pouvoir les réaliser avec les moindres capacités. Donc, on a un nouveau sang, une nouvelle vision, un nouveau repositionnement. Vous avez dit que nous sommes tournés actuellement vers d'autres marchés, tels que le marché américain. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est bien. Entre ministre, la charge des antiquités et du tourisme, comment compte s'y prendre le ministre Ahmed Aïssa? Alors, la promotion des antiquités aussi avec le tourisme. Alors, il travaille beaucoup maintenant sur un formulaire qui comprend à mesurer le niveau de satisfaction des touristes et voir leurs recommandations, leurs suggestions pour faire un développement pour les destinations touristiques égyptiennes, sans oublier de recenser les inconvénients et les points faibles desquels souffrent les touristes afin de les améliorer, aussi bien éviter les problèmes. Et aujourd'hui, la stratégie, avec une mise en valeur de la situation, regardant la vie quotidienne égyptienne, car les touristes en veulent voir ce qu'on appelle la destination renouvelable, qui est complètement diversifiée par rapport auparavant. Et avec cela, on offre plusieurs expériences aux touristes à des différentes nationalités. Alors aujourd'hui, on peut voir qu'on a un futur qui va être à travers le web, à travers la promotion. Et l'Égypte, aujourd'hui, elle utilise tous les médias visuels, imprimés, audio, électroniques, aussi bien qu'on travaille sur des locations d'espaces publicitaires à travers les différents médias, comme par exemple la télévision, la presse écrite, les moyens électroniques, les publicités routières et autres. On profite aujourd'hui de nombreuses, par exemple, célébrations, comme vous avez bien connu dans le dernier temps. Alors, notre organisation intérieure, elle travaille beaucoup sur les événements, sur les activités importantes. Par exemple, on a fait une célébration de la Journée mondiale du tourisme. On a fait le bicentenaire de déchiffrement de l'écriture égyptienne ancienne, l'émergence de l'égyptologie, la célébration du centenaire et la découverte de la tombe de Toutankhamon. Alors, on compte beaucoup de profiter. Autant d'occasions à célébrer. Vraiment, vous avez dit quelque chose d'exceptionnel. C'est si jamais on prépare un agenda pour revisiter ces moments historiques de grande envergure, on va avoir vraiment un brio extraordinaire. Permettez-moi de vous déplacer sur un autre sujet qui serait le coût. Parce que aussi il y a cette question du touriste égyptien, la promotion du tourisme intérieur qui serait aussi peut-être une des priorités aussi de cette nouvelle vision. Alors comment compte le département ou le ministère, compte-t-il redynamiser ces parcours et ces idées qui peuvent attirer aussi de l'argent à travers le tourisme intérieur? Alors, pour le tourisme intérieur, aujourd'hui, ils ont trouvé une très bonne idée pour le réaliser. Ça, c'est l'aviation, car ça, c'est l'élément le plus cher dans le tourisme intérieur et qui bloque les voyages des Égyptiens. Et d'ici qu'il y a eu un très grand travail pour développer une compagnie qui travaille charter pour faire des vols locaux et des vols internationaux. L'Égypte, aujourd'hui, a une vision pour le trafic aérien et un projet jusqu'à l'an 2030 et qu'on l'appelle Égypte 2030. Et ça va être au niveau des aéroports égyptiens. Et on va travailler sur le développement et actuellement il a déjà démarré avec un calendrier fixé pour poursuivre la modernisation du système, que ce soit dans la sécurité. Vraiment, il est remarquable et on travaille aussi bien sur le plan africain, car nous on considère quand même que l'Afrique fait part, on peut dire, de notre peau. Oui. Et voilà. Alors, on travaille aussi bien sur les frais aériens. L'Égypte, aujourd'hui,
elle a des aéroports parmi les 10 meilleurs aéroports de tous les pays qui nous entourent. Oui, après la rénovation des aéroports. Permettez-moi, parce que le temps nous presse, de parler des destinations mondialement connues, qui veut dire qui attirent des stars, qui attirent la G7, qui attire donc les grandes stars. Est-ce que El Alamein actuellement ne peut pas être aussi, ne peut pas bénéficier de ce traitement, étant donné que géographiquement elle est exceptionnelle et la ville connaît une expansion, une modernisation aussi exceptionnelle? Comment la mettre sur l'échiquier justement de ce genre de tourisme qui est select? Effectivement, El Alamein est un point exceptionnel qui n'a jamais été abordé auparavant, à savoir qu'il date de l'époque romaine. Ça, c'était l'entrée de la Méditerranée vers le lac Mareotis pour les bateaux de mer, les bateaux de commerce et de voyageurs. Et ça, c'est le point d'entrée le plus calme, le plus sécuritaire. Et aujourd'hui, on trouve qu'il est placé qu'à 100 km de la ville d'Alexandrie. Il possède un aéroport international, il possède les plages les plus calmes et il possède aussi bien aujourd'hui des embarcadères pour les yachts de plusieurs tailles. Il a un port intérieur, il a un port extérieur pour les bateaux les plus grands. Aussi bien qu'il va y avoir dans cette ville beaucoup d'activités internationales. On aurait souhaité encore en discuter, comment cette question est cruciale. Je vous invite à réfléchir là-dessus, comment la mettre aussi comme étant une destination des plus favorites, autant que Mykonos, les Caraïbes et les îles Ibiza et autres. Merci de nous avoir accompagnés. Monsieur Simon Sayer, vous êtes notre expert en tourisme. Merci pour votre intervention. Madame, Messieurs, nous arrivons donc à la fin de cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. À suivre, Mahal Mahdi et l'information continue sur Nile TV International.